Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur finalement le péché. Et comme vous le lisez déjà, le péché est entré dans le monde, ce péché que nous voyons tout autour de nous. Alors, aujourd'hui dans cette courte vidéo, oui, je vous assure ce sera une courte vidéo, nous allons voir l'origine du péché, puis nous verrons aussi les conséquences du péché, conséquences sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, le péché, c'est un thème dont on n'aime pas trop parler, car cela nous dérange énormément, parce que cela nous révèle finalement notre vraie nature, une nature qui demande à être transformée. Alors le péché, c'est avant tout déjà une mise en doute de la parole de Dieu. Maintenant, vous connaissez tous ce passage en Genèse 3, verset 1, le fameux Dieu a-t-il réellement dit, où Satan remet en cause ce que Dieu a dit. Cette phrase qui a permis finalement l'introduction du péché dans le monde. Cette phrase qui a permis à ce que le doute puisse s'installer dans le cœur de Adam et Ève. Alors, ce fameux Dieu a-t-il réellement dit, qui a mis ce fameux doute dans le cœur de Adam et Ève, a conduit à la désobéissance. Alors, le péché, c'est justement une désobéissance à tous les commandements que Dieu nous a donnés. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait plus de 600 lois, et il suffisait d'enfreindre une seule d'entre elles pour les avoir toutes enfreintes. Alors, en parlant de l'Ancien Testament, ne pas croire à la véracité, à l'exactitude des récits qui s'y trouvent, ça s'appelle un péché. Par exemple, remettre en cause les récits de la création que nous avons lus précédemment est un péché. En effet, l'incrédulité, ne pas croire, est un péché. Alors, il y a différentes façons de pécher. Par exemple, bien sûr, on peut pécher par action, mais aussi par omission, en pensée ou en parole. Alors, je vais développer ça rapidement, mais je pense que vous avez déjà une petite idée, puisque finalement, nous vivons tous dans un monde rempli de péchés, et du coup, vous connaissez déjà un petit peu quels peuvent être les péchés en action, en omission, en parole ou en pensée. Alors, lorsque nous parlons bien sûr du péché en action, cela correspond par exemple à voler, à tuer, à commettre l'adultère, physiquement cette fois-ci, parce que nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, à frauder, etc. Lorsque nous parlons du péché par omission, peut-être une nuance un petit peu plus légère, un peu plus difficile à comprendre. Mais là, cela consiste à ne pas dire toute la vérité, par exemple. Oublier de faire quelque chose volontairement. Il y en a beaucoup là-dessus qui sont un petit peu spécialisés là-dedans, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons du péché par la pensée, par exemple, ben là, c'est un peu plus facile à comprendre. On parle justement des mauvaises pensées, du jugement qui est au fond de notre cœur. Oh, tu te rends compte, telle personne là, oh, qu'est-ce qu'elle vit dans son église, etc. Et puis on bavasse, etc. Et puis finalement, ça nous amène à du péché en parole, bien sûr. Mais aussi, donc, en parlant du péché par les pensées, ça peut être de la convoitise. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir cette voiture-là, la voiture de qu'il a, lui, ou j'aimerais bien vivre sa vie. C'est de la convoitise, de la jalousie aussi. Bien entendu, il y a de la jalousie, c'est un péché aussi, la jalousie. Et enfin, donc, comme je le disais, le péché en parole. Alors bien sûr, là, vous l'aurez compris, ce sont aussi finalement les bavardages négatifs entre nous. Ce sont aussi les insultes, bien entendu, les paroles grossières. La Bible condamne cela, on n'a pas le droit de dire de gros mots. Euh, les mensonges, les critiques, voilà, etc. Voilà, bon, vous connaissez un petit peu tout cela, je pense.
Ben finalement, le péché, c'est une rébellion contre Dieu. En effet, Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même. Ainsi, lorsque l'on aime son prochain comme soi-même, on ne veut pas lui faire de mal, n'est-ce pas? On ne va pas le voler, le tuer, commettre l'adultère avec sa femme ou son mari. On ne veut pas le critiquer, porter de jugement contre lui. J'espère que vous êtes convaincus, sinon j'aimerais pas être votre ami finalement. Alors, lorsque l'on fait ces choses, on désobéit à Dieu. On rejette ses commandements, les commandements de Dieu. Et au final, on rejette Dieu. Le péché, c'est rejeter Dieu. Alors, il y a des péchés qui peuvent être durs à se défaire. Par exemple, se débarrasser de la pornographie et d'autres addictions sexuelles. On peut aussi mentionner les addictions à l'alcool, à la cigarette ou à la drogue. Il faut savoir que toutes ces addictions-là, aujourd'hui, ce sont des addictions que on peut facilement rentrer dedans et difficilement s'en sortir. En effet, lorsqu'on regarde sur Internet, on peut très bien rentrer très facilement sur des sites de pornographie et ainsi entrer dans des addictions sexuelles. L'alcool aujourd'hui est en vente aussi libre et on peut très facilement avoir accès à l'alcool et devenir dépendant de l'alcool. La cigarette, j'en parle pas. On voit aujourd'hui énormément de personnes qui sont addictes à la cigarette. Et il suffit d'aller dans un bar tabac et on a de la cigarette. Et aujourd'hui, la drogue, malheureusement, là aussi, il n'y a plus un seul endroit où finalement on ne sait pas où trouver finalement de la drogue. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans certains quartiers, certaines zones où on sait qu'on pourra trouver de la drogue facilement. Donc même la drogue aujourd'hui, elle est très facile d'accès. Et je parle aussi même des drogues dures. Je sais que les drogues dures, je sais qu'on peut en avoir très facilement. Alors, dans ce cas où il y a des addictions, on dit que la personne est esclave du péché. On parle qu'il y a des chaînes qui doivent être brisées. Chaînes dont on ne peut pas se défaire par soi-même. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux être accompagné d'un ministère ou d'un ami sûr. Accompagné bien sûr d'une personne dont on est sûr qu'elle n'aille pas crier sur tous les toits finalement votre péché, ce que vous faites en secret. Et lorsque la tentation se fait sentir, eh bien, on peut demander de l'aide, afin de ne pas commettre une nouvelle fois le péché. Alors, devant Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Et je vous laisse une image que j'aime beaucoup utiliser. Que l'on se fasse piétiner par un gros éléphant ou qu'on se fasse juste piquer par un tout petit scorpion, eh bien, la finalité, c'est la même. C'est la mort. Alors, nous allons voir maintenant l'origine du péché. La première désobéissance est faite dans le ciel. Souvenez-vous du cours précédent où nous avons vu que Satan a voulu se faire égal à Dieu. Il a été puni et projeté sur terre. Et alors que Adam et Ève étaient purs et sans péché, Satan est venu vers eux sous la forme d'un serpent. Et il a commencé à remettre en question la parole que Dieu leur a donnée. Et séduits, bien entendu, Adam et Ève ont succombé à la tentation et ont donc commis le premier péché. Alors, lisons quelques petits passages, quelques lectures dans la parole de Dieu, bien entendu, pour accréditer cela. Dans Romains 5,12, il est écrit « C'est pourquoi, de même que par la mort, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Genèse 2, versets 8 à 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser
du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons un peu plus loin. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Notez bien cette phrase. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là aussi, retenez cela. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Genèse 3, versets 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Le fameux Dieu a-t-il réellement dit? Mise en question. Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Souvenez-vous de la phrase précédente que je vous ai demandé de mémoriser. Est-ce que Dieu a dit cela? Bien sûr que non. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et là, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit, alors ça aussi c'est important, retenez-le, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Conséquence, leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger ?» Et là aussi, l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme dit, là aussi important, « Le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. » Allons plus loin. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, nous avons une petite lueur d'espoir par rapport à cette phrase qui est une prophétie, voilà, quelque chose qui va s'accomplir avec l'arrivée de Christ, bien entendu. Alors, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Vous voyez la conséquence aussi là, des péchés, nous allons en reparler après. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. » Alors, souvenez-vous que nous avons vu justement
que Adam était tiré de la poussière et que toutes ces molécules, hein, on l'avait vu dans une partie sur la science, que toutes ces molécules qui sont à l'intérieur de nous finalement, ben, ce sont les mêmes molécules qu'on peut retrouver dans la Terre finalement. Et puis aussi, du coup, quand vous vous plaignez, et quand je me plains d'ailleurs aussi, que le sol est dur à travailler, ben, souvenons-nous que bah, tout cela c'est une conséquence du péché. Lorsque on plante des fruits, des légumes, etc., et puis que finalement on a des ronces ou des chardons, ou on a de mauvaises herbes, entre parenthèses bien sûr, qui poussent tout autour et qui envahissent finalement la plante, ben on peut se remémorer que tout cela c'est dû au péché, à la désobéissance finalement de Adam et Ève. Et parfois on en serait peut-être tenté de dire oh, si j'y avais été, si j'étais à cette époque-là, j'aurais pas péché. Donc détrompez-vous, tous ont péché bien entendu, et nous ne sommes pas les derniers pour cela, n'est-ce pas? Et on serait à la place de Adam et Ève, ne vous inquiétez pas que on aurait fait exactement pareil. Alors, souvenez-vous que lorsque j'ai parlé de Satan, j'ai donné plusieurs qualificatifs le concernant. Et l'un d'eux était qu'il était le tentateur. Remarquez dans ce passage, dans le passage que nous avons lu, je vous ai demandé de mémoriser certaines choses qui étaient en jaune. Remarquez que dans ce passage, comment il a tenté Ève. Et dans ce passage, bien entendu, nous avons aussi vu que Satan était dans le jardin d'Éden. Et nous avons aussi vu que Dieu avait placé dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il leur avait demandé de ne pas y toucher, de ne pas manger du fruit de cet arbre. Alors, développons cela. Cependant, Satan est venu mettre le doute au sujet de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est ça. Là, il y a déjà une notion là, de remettre en cause le commandement de Dieu. Nous avions vu aussi qu'un autre de ses qualificatifs à Satan, c'est aussi menteur. Nous avons vu qu'il est rusé aussi. Et au verset 4 de ce chapitre 3, nous voyons que Satan déforme finalement la parole de Dieu. Dieu avait prévenu que si Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, n'est-ce pas? Mais Satan, lui, par contre, il arrive et il affirme le contraire. Non, vous ne mourrez absolument pas. Et la tentation est amorcée dans le cœur de Ève. Et au verset 6, donc du chapitre 3, nous voyons que Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Intéressant, n'est-ce pas? Comment peut-elle savoir que le fruit était bon à manger? Je pose la question. Ce n'est pas parce que un fruit paraît mûr qu'il est bon à manger. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un fruit est bon, ou beau, pardon, qu'il est bon, qu'il n'est pas nocif. Attention aux apparences séductrices. Le péché naît avec la convoitise ou l'envie. Il y a tout d'abord un désir qui se fait dans notre cœur. Un désir qui se forme, qui est là, qui prend place. Et puis finalement, ce désir, il commence à grandir, à grossir, et à commencer à occuper toute la place dans notre tête aussi. Et dans le cas ici de Ève, il y a ce désir, il a conquis tout son être, et finalement il y a eu cette commande là qui est venue du cerveau qui a dit, voilà, prends du fruit et mange-le. Et bam, Ève mange du fruit et en donne aussi à son mari. Et tout à coup, vous connaissez, hein, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils ont honte de leur nudité. Alors ils se fabriquent des ceintures en feuilles de figuier.
Et juste après, nous voyons que Dieu parcourt le jardin. Et lorsque Adam et Ève l'ont entendu, ils se sont cachés. Alors, je vous repose, j'ai déjà posé la question dans un cours sur Dieu, mais peut-on se cacher de Dieu? Bien sûr, la réponse était non, déjà à cette époque-là. Et aujourd'hui, elle est toujours pareille, on ne peut pas se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu demande à Adam où il dit qu'il a eu peur, qu'il s'est caché parce qu'il était nu. Alors Dieu lui demande la raison pour laquelle il sait qu'il est nu. Et lorsque Dieu lui demande s'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il répond « C'est pas moi, c'est ma femme. » Et sa femme de répondre « C'est pas moi, c'est le serpent. » Et là encore, il est intéressant de voir comment on accuse les autres lorsque l'on pêche. Cependant, n'oublions pas que le premier fautif de la désobéissance, c'est soi-même. Arrêtons d'accuser les autres, arrêtons d'accuser les circonstances. Lorsque l'on pêche, c'est nous-mêmes, c'est une affaire entre Dieu et nous, pas avec les autres. Vous remarquerez aussi qu'après avoir péché, on a tendance à vouloir se cacher. Se cacher de Dieu, bien sûr, qui est une chose impossible, mais aussi se cacher de l'Église, et surtout se cacher des ministères qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais je dois vous avouer une chose, ce n'est pas parce que vous vous tenez loin des ministères qui sont remplis du Saint-Esprit qu'ils ne peuvent pas recevoir de révélation du Saint-Esprit, vous concernant. Et cela même si vous vous trouvez à des centaines de milliers de kilomètres. Nous voyons ensuite que Dieu prend des mesures difficiles. Il condamne aussi cette désobéissance, il condamne le péché. Et ce péché a des conséquences sur le plan physique et sur le plan moral, sur le plan spirituel. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Et petit à petit, avec les descendances, le péché s'est agrandi. Rappelez-vous que j'avais déjà mentionné le meurtre de Abel par son frère Caïn, ou encore que Dieu avait demandé à Noé de fabriquer une arche afin de faire venir le déluge et de détruire le peuple qui est pécheur. Et à cause de cette première désobéissance, toute la création de Dieu a hérité des conséquences du péché. Lorsque nous naissons pécheurs. Eh oui. D'ailleurs, il suffit de constater que dès notre plus tendre enfance, entre parenthèses, nous sommes enclins à faire de mauvaises choses. Demandez à un enfant ou à votre enfant de ne pas jeter de cailloux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien entendu qu'il va jeter des cailloux, il va être tenté à jeter des cailloux. Demandez-lui de ne pas franchir le périmètre de votre maison, de votre propriété. Et que va-t-il faire? Encore une fois, il va faire le contraire. Je le sais par expérience, parce que quand j'étais petit, je faisais la même chose. Demandez-lui de ne pas ouvrir un tiroir, qui se trouve tout en bas d'une commode. Et là encore, il va l'ouvrir. Je l'ai fait aussi. Et je pense que vous l'avez fait, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas un spécimen. Nous l'avons tous fait. Nous avons tous désobéi. Parce que, bien sûr, quand on nous dit de ne pas ouvrir un tiroir, la curiosité est plus forte que l'obéissance. Alors, il n'y a pas que les petits-enfants qui sont désobéissants, mais les grands-enfants aussi, n'est-ce pas? Donnez le permis, par exemple, à un jeune ou une jeune. Et vous verrez s'il ne va pas vouloir épater la galerie en conduisant d'une manière sportive, d'une manière un peu trop rapide. Oui, j'ai mon permis, je sais conduire. Ah, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on est bête quand même. Et en grandissant, cela ne s'arrange pas. Il suffit de regarder aussi les bons pères de famille ou les bonnes mères de famille qui ont du mal à respecter le code de la route. Par exemple, en France, je m'amuse souvent à cela, mais en France, je circule beaucoup et je remarque très souvent que on est indiscipliné sur la route. Une route qui est limitée à 70, les gens roulent à 80. Et si elle est limitée à 80, ils roulent à 90. Si c'est limité à 110 sur autoroute,
eh ben, il roule à 130. Et si elle est limitée à 130, bah, vous l'aurez deviné, il roule encore au-delà de la vitesse autorisée. Ah, qu'est-ce qu'on est tordu quand même. La création de Dieu, et je parle ici des hommes et des femmes, aiment jouer avec le feu. Ils aiment jouer avec ce qui est interdit. Et vous l'aurez compris, c'est à cause de la nature pécheresse qui est dans l'homme. De la femme, bien entendu, hein, je mets tout le monde dans le même lot. Hein. Les femmes ne sont pas exceptionnelles là-dessus non plus, hein, ni exemptes de péché. Je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus, je pense, n'est-ce pas? Il suffit d'examiner notre vie de tous les jours. Alors, nous avons vu que lorsqu'il y a désobéissance, que cette désobéissance a été punie dans le Jardin d'Éden, il y a eu aussi des conséquences sur Adam et Ève, mais aussi sur toute la descendance finalement. Par exemple, dans Genèse 4, nous lisons que certainement si tu agis bien, tu te relèveras. En revanche, tu agis mal, si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Allons plus loin, Genèse 6, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Bien sûr, vous connaissez aussi Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors quelquefois, j'ai quelques personnes sur Facebook, je vois un petit peu quelques commentaires, je suis un petit peu intrigué, parce qu'on a des super phénomènes exceptionnels qui n'ont jamais péché, qui sortent de... Ils sont hors de, de ce monde, je pense. C'est une créature divine directement qui est venue sur Terre, qui n'a jamais péché. Non, non, non. La Bible dit, tous ont péché. D'ailleurs, le fait d'affirmer que moi je suis sans péché, ben, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est déjà ce qui est Satan, enfin c'est ce qui a fait tomber Satan. C'est un péché, l'orgueil. Donc tous ont péché. Et même toi qui sur Internet dis que toi tu es sans péché, non, tu as péché, désolé. Si tu entends cette vidéo, ouais, remets-toi en question. Tous ont péché, la Bible ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5,12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 8, 19, 21. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Éphésiens 2 aussi. Nous tous aussi étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. 1 Jean 1,10. Si nous disons en effet que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. À bon entendeur. Alors maintenant, voyons les conséquences du péché, et notamment les conséquences physiques. Alors, dans Genèse 3, ce texte vous le connaissez, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, pardon, que tu mangeras
du pain. Alors bon, à la sueur de ton front, c'est parce que je connais les autres versions, et du coup, comme je suis dans une autre version, ça me perturbe un petit peu. La seconde 21 ici, donc second 21 qui est un petit peu plus simple à comprendre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du fruit du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré, en effet tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et ici, dans Genèse 5, donc versets 5 à 31, nous avons aussi, là aussi, tout un récit qui nous parle avec des âges un peu étranges. Adam vécut en tout 930 ans. Bon, du coup, il n'est pas mort directement, n'est-ce pas, hein? Il est mort seulement après, physiquement. Par contre, il était mort spirituellement. Donc 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch, et eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kénan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaël. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaël, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Et en effet, vous pouvez regarder, donc à la suite, 895 ans, 962 ans, 365 ans, et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Bon, là aussi, c'est encore quelque chose à développer. Là, ici, 969 ans, puis il mourut, 777 ans, puis il mourut. Alors, dans ce texte, donc voilà, j'ai mis l'accent sur les grands âges de la vie. 900 ans, etc. 800 ans, 700 ans. Mais, comme vous le savez, cela n'a pas duré. Et ça, c'est déjà aussi une conséquence du péché. Alors, une petite parenthèse, au début de ce cours, j'ai mentionné le fait que ne pas croire à tous les récits de l'Ancien Testament était considéré finalement comme de l'incrédulité. Et l'incrédulité étant un péché. Alors, face à ce genre de texte, quelle est votre réaction? Avez-vous la foi de ce que nous venons de lire est vrai? Bonne question, n'est-ce pas? Ça paraît fou aujourd'hui. 777 ans, puis il mourut. Est-ce que, face à ce genre d'informations, vous avez la foi de croire que c'est réel? Moi, oui. Et je termine avec ce passage de Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est fait que chair, et il vivra 120 ans. » Voilà, raccourci, 120 ans, pas plus. Romains 5, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, conséquence du péché, conséquence physique, la mort. Romains 8, la souffrance aussi. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement.
Genèse 3, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Alors ici, nous sommes aussi dans les conséquences spirituelles. J'ai oublié de préciser, nous sommes dans les conséquences spirituelles. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécurent, furent de 930 ans, puis il mourut. Alors, comme je disais, voilà, il y a eu aussi des conséquences spirituelles. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été mis hors du jardin d'Éden. Il y a eu une séparation entre Dieu et eux. Et comme nous avons tous hérité de cette nature pécheresse, eh bien, sans Christ, nous sommes morts spirituellement. Ce n'est qu'en Christ, finalement, que nous pouvons de nouveau être en communion avec Dieu. À ce propos, notez bien la différence entre mourir physiquement et mourir spirituellement. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts physiquement, tout de suite après ce tragique événement, n'est-ce pas? Puisque là, nous venons de voir que, âgé de 130 ans, il donne naissance à Seth. Et après la naissance de Seth, les jours d'Adam furent de 800 ans. Donc il n'est pas mort physiquement de suite. Mais par contre, il est mort spirituellement. Il ne pouvait plus être en communication, c'est pareil, avec Dieu. Et cependant, Dieu n'a pas non plus menti. Lorsqu'il a dit « vous mourrez », ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Et cette mort spirituelle correspond justement à cette privation d'être dans la présence de Dieu. Et nous avons vu que nous étions, dans le cours précédent, nous sommes composés de corps, âme et esprit, 3 parties. Et juste après le péché de Adam et Ève, le corps et l'âme sont bien vivants. Cependant, lui, par contre, l'esprit est mort. L'esprit, alors bien sûr, si vous ne comprenez rien à ce que je dis là maintenant, c'est certainement que vous n'avez peut-être pas compris ou pas encore regardé la vidéo précédente. Donc, si ce n'est pas déjà fait, regardez d'abord pour mieux comprendre, finissez la vidéo, il n'y en a plus pour longtemps, mais regardez pour bien comprendre la vidéo sur l'homme, corps, âme et esprit. C'est la partie 2. Alors, donc, le corps et l'âme sont bien vivants, cependant l'esprit, lui, par contre, il est mort. L'esprit, c'est cette partie qui est en communion ou en communication avec Dieu. Un païen ne peut pas être en communication avec Dieu. Alors, parmi les conséquences spirituelles, Ésaïe 59, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'empêchent de vous écouter. Matthieu 16. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Jean 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Conséquence spirituelle du péché. Là encore une conséquence, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Romains 5, 18, 21. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé.
Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, conséquence spirituelle. 2 Corinthiens 5, 10, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Et là, ici, tribunal de Christ, on parle pour les croyants, j'en reviendrai rapidement sur ce passage. Éphésiens 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Alors, ce dernier texte montre bien ce que j'exprimais un petit peu plus tôt, concernant la mort spirituelle de Adam et Ève. Pareillement qu'Adam et Ève, nous étions morts spirituellement. Dès notre plus jeune âge, il y a en nous le désir de faire ce qui est mal, et c'est cette nature pécheresse que nous avons héritée. Nous qui avons donné notre vie à Christ, nous étions morts auparavant, morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous étions dirigés par les désirs de notre nature propre, c'est-à-dire de notre âme. Notre âme qui est égoïste. Souvenez-vous que dans le précédent cours, sur corps, âme et esprit, nous avons vu que notre âme est égoïste. Souvenez-vous que notre âme agira toujours pour nous satisfaire. Je veux cette nouvelle voiture, je veux ce nouveau travail. Je pense que je suis meilleur que les autres. Je sens qu'il faut que j'aille m'amuser en boîte de nuit. Et ainsi, alors que nous étions dirigés par notre ancienne nature, celui qui est en Christ, il est dirigé maintenant par son esprit. Il peut maintenant dominer sur ses pensées, dominer sur le péché aussi, bien entendu. Et ainsi, je vais en arriver à mon dernier point que je développerai dans quelques jours, dernier point qui est le péché et nous. Comment résister au péché? Alors, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle vous a béni. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, une question, un besoin de prière, envoyez-moi un message sur l'adresse que vous avez en dessous, axelministries@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.